Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, monsieur, bien le bonjour, bien le bonsoir. Bienvenue sur Métropole à l'heure de la rubrique Le Point. Ce matin, on parlera sécurité, on parlera de la crise sécuritaire de manière générale, mais on parlera aussi politique. Soit c'est l'insécurité qui tient le pays en otage, ou soit c'est la politique. Parce que les acteurs politiques pensent qu'il faut résoudre la crise sociopolitique avant de pouvoir agir ou statuer sur la crise sécuritaire. Entre-temps, les gens meurent. Le pays, donc, s'effondre. En tout cas, on va parler de tout ça aujourd'hui avec le révérend pasteur, le docteur Julio Volsi, qui est avec vous, avec nous sur le plateau aujourd'hui, qui, lui, personnellement, a été victime de l'insécurité donc, dans le pays, notamment au sein de cette institution religieuse qu'il dirige, l'Église Rendez-vous Christ. Rebonjour, rebonsoir à vous tous et à vous toutes. Bienvenue sur Métropole. Bonjour, bonsoir pasteur, bienvenue sur Métropole également. Et bonjour Jean-Jules, et moi c'est un réel plaisir pour me capable avec vous également et pour me partager avec l'audience et Métropole là et matin de situation pays également et expérience que moi-même personnellement vécu pendant, je suis capable de dire, bon, plusieurs années, alors, je suis capable de dire pendant, depuis 2018, je suis capable de dire, et que dans le pays, que nous avons fait un peu de mauvaises expériences, et j'espère que nous capable de partager, je dis un peu sur ça. Absolument. Et contexte à particulier, mais nous avons un bon prétexte tout pour nous capables, et surtout, inviter au sous-plateau aujourd'hui. Nous avons parlé de plusieurs facettes, mais nous avons un côté politique, nous parlons avec vous, même qui est quelque part impliqué dans l'échange. Par contre, si nous avons parlé de dialogue, au processus de négociation aujourd'hui, parce que l'acteur a presque rejeté la question de négociation. Mais nous allons parler et surtout de insécurité, ou même personnellement, nous sommes dit dans le début de l'émission. Le dimanche 8 octobre dernier, il y a un groupe d'assaillants qui est entré dans l'église où côté dirigé, et en 1975, ils ont fait une tentative pour être capable d'enlever. Et il y a un monde qui mourit, il est venu en uniforme SWAT, unité spécialisée, en fait, uniforme, non, et dans la police nationale là. On faut retourner sur l'événement tragique, ça, que vous-même personnellement, tu vivez avec fidèle. Bon, et c'était un événement, j'en dis, tragique, qui était extrêmement difficile, parce que, en tant que pasteur, et un dimanche matin, et pendant que tu es préparé pour deux services, et dans le service, premier service qui était supposé commencer à 7 h, que nous commençons exactement à 7 h. 7 h du matin. 7 h du matin. Et ensuite, pendant le service à dérouler, peut-être environ de 6 ou 7 minutes plus tard, c'était un moment de salutation. Et parmi les gens qui étaient salués, c'était un élément qui était un costume soleil, qui était chita tout près. Et c'est après ça que nous apprenons que l'élément ça a gagné l'autre deux qui sont ensemble avec lui. Et la raison, c'est que tu es venu contrôler l'environnement et l'espace là, et parce que l'équipe PAMNA réalisé que M. Sayo n'est pas là pour l'église. Et Guillaume là-dedans, et après un nombre de conversations avec eux, nous venons réaliser que tu étais là pour kidnapper. Et on dit ça même. Et équipe de sécurité PAMNA, parce que l'église Rendez-vous Christ, depuis 2018, à cause de tout problème dans le pays, et c'est l'église qui est capable de dire qu'on est capable de joindre toutes les couches sociales du pays, tout type de monde vient dans l'église. Mais d'abord, rendre que c'est un espace qui est en sécurité. Nous avons établi une équipe de sécurité en 2018. Et l'équipe, ça, tu fait tout arrangement nécessaire, tu prends, et peut-être monde qui était proche de eux, tu mets dans un lieu qui était plus en sécurité. Et après, environ de 90 secondes plus tard, et en quantité, et monsieur venu, et bon, Zam, que beaucoup j'aime dans la ville, qui me parle capable de titre pour te bailler non avec Zam Zayo, et qui t'a gagné uniforme la police, et soit vraiment. Et puis, tu es rentré et après, prends bourse moun, prends téléphone moun, nous avons pris l'équipement électronique parce que nous en ligne, en tant que l'église, nous avons pris plusieurs laptops et nous avons volé un peu l'équipement. Et également, nous avons cherché partout dans tout l'espace de l'église. Alors, d'après demandé également, qui a découvert que c'était une tentative de kidnapping? C'est lorsque l'agent de sécurité a rapporté ça ou bien dans la conversation? Est-ce que tu as eu une conversation plus ou moins musclée, cruciale, qui t'a pas permettre de découvrir que vie ou bien physiquement ou tu es en danger?
Bon, sécurité, mais alors, yo même fait tout ça que tu connais selon capacité yo. Le réaliser que gagner des trois monde l'église qui pas semblait que monde qui était venu pour l'église. Et ça et bon, nous cap dit tout et nous c'est chrétiens avant tout. Et nous croyons que tout ça qui a passé dans le naturel là également et passé dans le monde invisible là, moi crois que pour nous-mêmes, nous croyons que cet esprit de Dieu était à l'œuvre. Et sécurité, ça a été venu réaliser le problème là, et puis il y a un monsieur, et peut-être c'est la peur qui t'a révélé que ces pasteurs viennent prendre. Maintenant, il y a un monde qui mourit sur l'information, au moins un monde. Bon, pour moi-même, c'est toujours quoi que j'apprends que tout le monde était vivant, et même méchant, comme ça fait qui mal là, parce que nous pensons qu'il y a l'autre méthode de justice, malheureusement, lorsque la police venait, et vie policiers semblent être en danger eux-mêmes, maintenant on peut capable de défendre et de tuer un bandit. Et m'apprennent que bandit ça a également tué un policier pendant que vous aller avec un agent de sécurité parce que été kidnappé un monsieur Mio et pendant l'événement 8 octobre. Depuis il est libéré? Oui, grâce à Dieu, nous avons prié, conversé, bon, nous connaissons la situation déjà et peut-être ne pas capable trop de détails, mais on est libéré. Et même je dis bien également, la police fait tout ça qui est nécessaire au niveau de police de Delmar et également et des CPJ et travail. Et nous avons également eu l'occasion de contacter plusieurs agents FBI qui ont contacté nous. Et bon, je suis capable de dire que ça a allé au plus haut niveau pour comprendre qui côté ça a sorti. Et la raison, c'est que si, bon, je ne suis pas un homme politique, nous ne parlons pas de politique, c'est vrai, même pas un homme politique. Moi, c'est un citoyen, même si je suis un homme politique, même si je suis un citoyen qui a vécu dans le pays et qui a vécu une vie paisible, qui a fait ça qui bien. Maintenant, pour des hommes entrant dans l'église, pour venir kidnapper en tant que pasteur, pour moi, ça n'a pas fait aucun sens. So, maintenant, pour ça, nous avons senti qu'il était important pour nous que nous capable une justice de cette passé. À peine d'avoir posé une question, ça, qui suite nécessaire ou légale qui était baillée à ça, et sans entrer dans les détails, parce que certainement, si le dossier est dans des CPJ ou bien dans FBI est en cours de nous sommes capables de dernier élément. Mais comment suite là a déroulé? Bon, et je suis capable de dire, pour moi-même, moi très satisfait des efforts qu'a fait là, au niveau de la police et non, police nationale là. Et également au niveau déjà des FBI, au niveau des internationales. J'ai eu l'occasion, après l'événement, ça, et solidarité, c'est un bagage extraordinaire. Au contraire, je tout remercier tout le monde, peut-être qui n'est pas là, hier, dimanche. On a un service spécial pour remercier tout le monde qui dévorait des notes de solidarité et des appels. Et même Abdou bien, c'est un bagage extraordinaire au niveau du pays. Un pile leader religieux, un pile dans ça qui a servi dans le pays, des amis. Également au niveau de l'international là. On va parler certainement du relèvement, mais qu'est-ce que ça dit vous-même quelque part, gourmet contre insécurité, dans le sens que avec la structure ça qu'on gagne dans l'église qui c'est 80 Teen Challenge, donc on sorte de relèvement de jeunes qui soient impliqués au premier degré dans des actes de criminalité, de banditisme. Donc, on va essayer de récupérer, bien, permettre qu'ils reprennent vie, mais ou même personnellement aux victimes de insécurité. Quel est le message que ça a voué pour le pasteur Julio Versi? Bon, pour moi, je suis frustré, en frustration, mais je pense que pour moi, encore sur l'opportunité pour comprendre qui est la réalité du pays. Parce que l'événement, ça passait, et en pile de déjà, en pile, monde voyait des notes de solidarité, inclus. Je suis capable de dire, bon, si nous sommes ça, comme groupe, et gouvernement du Canada, et département d'État, et Nations Unies, BINI et d'autres, et les personnes éminentes, tout connaît la réalité, ça. Et c'est parce que, malheureusement, il y a des frères et sœurs haïtiens qui tombent en bas balle ou bandits kidnappés, personne ne connaît. Il y a des gens qui ont le secret, mais moi, je ne sais pas que c'est secret. Et ça te rend que. Et en pile, on connaît au plus haut niveau. Et ça surtout au papier Timé Sangador. Bon, c'est bon. Pour dire faire nos grâces sans ça. Mais pour moi, nous sommes chrétiens. Et maintenant, si ça est capable de priver, je suis capable de priver tout le monde. Et c'est raison ça, moi-même, je suis capable de dire pendant des années, depuis 2011, et à cause du problème de sécurité, ça, nous prenons des jeunes qui sont dans le quartier populaire pour nous capables de faire l'autre orientation parce que nous réalisons que le problème de l'insécurité n'est pas quelqu'un qui est épargné. Inclut un pasteur qui prépare pour me capable de 10 minutes avant qu'il monte sous chef pour prêcher. Et c'est le travail qu'on a fait pendant des années et nous espérons que nous continuons à faire.
et nous également inviter et d'autres et capable dire monde peut-être capable garder nous aujourd'hui les amis métropole et capable participer dans l'effort et que nous-mêmes nous entreprenons dans le pays ça pendant des années depuis spécialement après et tremblement de terre là pour nous capables d'encourager les jeunes haïtiens pour faire leur choix parce que tout le monde connaît quand il s'agit des gangs il y a 3 solutions et c'est soit en prison yo mourir ou yo déposer des armes et parce que nous connaissons que la criminalité elle pas durer pour longtemps. Paradoxalement, malgré l'expérience néfaste ça qu'on fait que nous avons parlé de yo en matière d'expérience d'insécurité, vous lancez une structure qui est les fonds d'amour et de solidarité pour venir en aide à monde qui directement ou indirectement est victime de l'insécurité. Bon, et après l'événement de octobre, j'ai déjà un billet d'avion pour voyager, je suis allé aux États-Unis. J'ai également allé en Israël et avec un groupe d'amis américains. Et côté que nous avons le marché, côté Jésus marché. Et c'était plus la Terre Sainte. La Terre Sainte. Et nous sommes quittés il y a 2 jours plus tard parce que je me déjà, je me fait un jour, je quitté. Malheureusement, pendant que ma route voyage Israël là, nous avons arrivé que Israël à cause de la guerre, Israël, Hamas, Israël. Au contraire, je suis contrat avec bons amis, mais Clarence qui était là pour raison familiale, nous pas ensemble, mais je apprendre qu'il tape là, je apprendre qu'il tape là. Nous te suis rencontrés, ça pas de fait. Maintenant, pour un temps de réflexion, de voyage, ça n'a pas fait également ici dans Haïti. Et maintenant, en prière, que je me sens que bon, je mettais 2 bagages dans le cœur. Une, c'est pour me prier pour le secteur PAM qui me l'a donné. Parce que quand les activités ça va passer comme ça, on pose un peu de questions. Parce qu'il y a des questions que les gens, je pense que des agents de FBI ont posé pour moi qui n'est pas fait normal. Est-ce que le secteur là donne a intégré un bagage pareil? Parce que c'est le dernier bagage pour me réfléchir. Maintenant, je réaliser que. Que c'est un rat-caille qui a mangé pas caille, c'est ça? Bon, alors, je ne sais pas quoi c'est ça, mais c'est sûr que depuis qu'il y a comment on dit ça? Pour capable découvrir qui est-ce qui est derrière, il pose toute une question. Et toute piste envisageable. Oui, malheureusement. Maintenant, et ça vient de faire qu'il m'a réfléchi un peu. Et son pays qui vraiment que nous vraiment divisé et c'est retiré comme mettre comme pour mettre comme PAM et personne pas soucier de l'autre. Et également l'homme t'a levé en tant que jeune garçon et si monsieur qu'on y a peut-être qui dans gang et que petit dans gang, me qu'on voit dans la rue. Et yo kon si machine moi quelques fois on ba au 5 good et bon pas machine pas mais de kon pas de machine les petits monde mais machine zami et me kon ba au 5 good et quelques fois au pas yo parce que c'est un problème à long terme. Et maintenant avec Teen Challenge qui programme ça nous établi en Haïti, on a essayé prendre monsieur qui là déjà yo pour nous capable retirer un mode de vie qui gagne. Mais nous réaliser que dans pile et monde ou capable dire famille qui est affectée par et gang ça yo gang pile petit monde qui perd papa yo qui perd maman yo et qui orphelin à cause de problèmes de sécurité. Nous également gang pile nèg qui était dans gang qui tombé et gang pile nèg qui dans gang qui a payé pour déposer les amis ou cap tombé parce que pas le déposer et gang pile qui va dans prison. Maintenant qui ça capable faire au niveau de prévention que pour ça que nous avons fait face avec les aujourd'hui, nous devons faire face avec les demain. Parce que c'est plus gros problème moi actuellement. Et me dit là l'église moi, me dit là avec mes amis, me dit au plus haut niveau et me pas concerné si Haïti pas gagner la paix. Oui, la gagne. Mais plus gros problème moi qu'on y a, qui ça n'a fait que pour ne pas jamais tomber dans ça que nous aujourd'hui. Parce que gon bagage qui est fait ou gon bagage qui n'est pas fait qui fait que nous monde que nous aujourd'hui et maintenant il faut faire quelque chose qui est totalement différent. Et maintenant, avec l'idée ça, nous créons ça, son fonds cap là, pour aider Timoun au niveau de l'éducation et Timoun que parents étaient dans gang, qui pas dans gang encore, qui déposent des armes, ou qui sont en prison, ou qui mourent. Et également avec Timoun que gang, c'est à cause de gang qui rendent par les parents aujourd'hui. Et maintenant, on a invité toutes les communautés nationales, alors haïtiennes, et en Haïti également dans la diaspora, qui est capable de participer et dans un mouvement pareil, nous avons déjà gagné des partenaires qui sont intéressés. Par exemple, nous avons une mutuelle qui veut participer dans ce que nous avons fait. C'est IMSO,
c'est impact mutuel de solidarité, parce que nous-mêmes avons fait face avec le problème de précarité, parce que c'est le problème de précarité qui rend que tout est ça nous est là aujourd'hui. Et nous allons faire un peu l'éducation financière et nous espérons qu'il y a bien d'autres partenaires qui sont capables de participer. So, nous invitons l'Église, nous invitons toute institution et religieux et toute institution pays, tout le monde dans le pays pour participer dans un mouvement pareil, parce que c'est un mouvement, je suis capable de dire, de foi, parce que moi je crois que dans décembre 2024, nous ne pas célébrer avec tout problème de sécurité ça. Décembre 2024 et des Augustes, on cap sorti 24 décembre, 31 décembre, ça ne peut pas participer que Nekbal Kidnap. Il est dit que la parole des justes sauve les pécheurs, pasteur. En fait, il dit que c'est action leader ou décideur politique qui cause le pays à arriver dans le niveau, bien dans le gouffre que nous avons là aujourd'hui. Est-ce que vous-même, vous pensez que son compréhension, une déclaration qui est juste et qui est exacte? Bon, moi, le message n'a pas changé. Moi, je pense que, moi, en tant que pasteur, il y a un homme religieux et me dit thème religieux juste pour nous faire nous comprendre. J'ai une relation personnellement à Christ, accepter le combattant sauveur et mettre moi. Et moi, j'ai un peu d'importance avec la spiritualité. Moi, je crois que le problème Haïti, c'est un problème de spiritualité, également un problème de leadership. On va en parler rapidement après la pause, pasteur Julio Volsi. Car on a annoncé dans le début de l'émission. Première partie, tu as consacré en partie à l'insécurité, première partie en partie. J'aime cette tautologie. À l'insécurité, notamment à cette expérience personnelle que vous-même vous avez fait dans la vie et professionnelle. Mais deuxième partie, c'est politique, nous ne parlons pas. Pour qui ça? Parce que depuis quelques mois, ou même si on est témoin au premier degré de différentes rondes de négociations qu'a faites et si nous voulons, nous dit ouvertement, qui pas abouti à rien. Qui peut-être a rendre une crise là beaucoup plus envenimée. Nous ne parlons pas de ça dans la deuxième tranche. Qui ça fait que les acteurs peut-être pas trouver un accord, une entente entre eux et n'a essayé de comprendre ça ou même comme l'observateur, le témoin privilégié du déroulement de ces rencontres qui se suivent et qui se ressemblent en termes d'échecs. Voilà, avec vous sur le plateau de Métropole aujourd'hui, Madame, Monsieur, le pasteur Julio Volsi, de l'Église Rendez-vous Christ et de la société civile aussi, qui représente, comme nous l'avons dit, la société civile, mais aussi une partie de la diaspora dans le cadre de ces rondes de négociations politiques pour essayer de sortir le pays de la crise ou du chaos politique actuel. C'est le temps de la pause. Dans un instant, nous reviendrons pour la suite de la rubrique Le Point sur Métropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto. Bonjour, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Bienvenue à la seconde tranche de la rubrique Le Point de Métropole. Votre invité d'aujourd'hui, c'est le pasteur Julio Volsi, leader ou pasteur titulaire de l'église Rendez-vous Christ, se trouvant à Delma 75. Donc, n'a pas les sécurité, insécurité, et n'a pas les tout politique jodia, tant qu'on nous dit avant pause là. Pasteur Julio Volsi, c'est représentant société civile, mais aussi une partie de la diaspora, en dans ronde de négociation. Comme on dit, on ronde, son bagage qui est presque fait avec une sorte d'esprit, avec perfection, une ronde. Donc, on a regardé la lune, on a regardé au boule, on a regardé que ce soit pour le basket ou football, etc. Il y a une forme qui aide à sa circulation un peu partout. Mais les rondes de discussion en Haïti, j'ai l'impression qu'il est un peu cochu. Alors, justement, Madame a dit que des problèmes spirituels ont un rapport dans le rôle que j'ai moi-même, mais également un problème de leadership. Et c'est raison ça, des fois, et j'aime dis souvent, il y a un terme qui est utilisé pour les leaders politiques, des fois, des acteurs. Moi, j'aime dire, on regarde des films. Un acteur, c'est un monde qui apporte des solutions. Alors, tu peux mettre le pasteur. Moi-même, comme on regarde des films, il y a deux personnages clés. Dans le film, c'est acteur, ou acteur et bandit. Donc, c'est pareil, les acteurs politiques. Malheureusement, en Haïti, il n'y a pas beaucoup d'acteurs politiques. Ça fait ça. La raison, c'est qu'il n'y a pas de solution. Nous ne pouvons pas chercher des solutions. Nous ne pouvons pas intéresser des solutions. C'est le même bagage qu'a répété. C'est comment que tel monde n'a pas encore pour moi-même. Et même erreur passée, c'est même erreur que nous avons répété. Et moi-même, personnellement, après, problème de sécurité dans l'église moyenne,
Il commençait l'église, c'est vrai, mais j'ai perdu 2 camions côté que les bandits tournaient. C'était un camion en business qui gagnait et qui t'a porté marchandises. C'est un camion après et cyclone qui s'est passé et les Ouganda et l'église ont décidé que pour nous supporter et monde qui était affecté par et cyclone ça et bandits prend toute bagaille ça yo. Donc excusez-moi, nous perdu marchandises, mais nous perdu et camions et marchandises. Nous perdu camions et marchandises. Et pour les Ouganda, parce que c'est marchandises peut-être parce que son camion qui était loué, c'était un chauffeur qui était payé pour te voter au bout. Maintenant, c'est ça, et également l'église qui me perdu, 3 000, 4 000 personnes quitté, 2 personnes quitté l'église. Maintenant, ça a venu rendre que je commencé à participer dans la réunion, spécialement, je suis capable de dire, et je commence à plus de temps depuis visite M. Bob Ray. Où tu es à la Jamaïque? Oui, oui. Ronde de discussion, ça, à côté que les plus grandes images, si je suis capable de dire les meilleures images, c'était des membres de l'opposition et peut-être des pros du pouvoir ou du pouvoir qui tapent dansé sur la même piste, qui tapent mangé ensemble, qui tapent dansé reggae. Ça, c'est ailleurs, à Kingston, où j'ai l'impression que tu as tourné avec cette même cohésion, cette même harmonie, cette même cadence, mais les réunis en Haïti, sur notre quartier Boumbe qui pirait, où tu es témoin de ça au pasteur. Bon, l'union, alors, et concept l'union fait la force là, nous prenons juste, là nous pas sous table de négociation, là nous pas aucun rapport avec le pays. Et si c'est affaire personnelle, nous on a célébré, oui, tout les amis a parlé, on a parlé, c'était belle souris, et pas de ennemi en l'air, et pendant l'époque, expérience que j'ai fait à Jamaïque, moi-même personnellement. Mais pourtant, quand il s'agit de jouer une solution pour le pays, c'est comme si c'est qui est possible. Maintenant, c'est l'heure, et en tant qu'homme religieux, un membre de la société civile, là, et on a dit que si que vraiment nous avons des acteurs politiques, il y a besoin de faire preuve des acteurs. Acteurs, il y a une solution, et le pays n'est pas capable encore. Et me dit ça souvent, puis il n'y a pas de puis famille qui est exilée, parce que pas dans le pays, il y a un petit monde qui n'est pas à l'école, et nous connaissons tout problème de sécurité. Et maintenant, nous commençons à frustrer en tant qu'on peuple pour nous dire que si vraiment son acteur a besoin et porter des solutions. Et c'est ça qu'on espère qu'il le fait et dans le jour qui venir. Bien, mais il m'a ça, parce que l'acteur toujours sauver les gens dans la prison, sauver les gens dans la situation, enlever, aider, sauver une communauté, etc. Mais nous avons avec vous comment se déroule une réunion entre ces membres de l'opposition et du pouvoir, ou même qui témoignent, ou même qui rencontrent également à plusieurs reprises des éminentes personnalités de la CARICOM qui montrent visiblement qu'ils sont fatigués avec ça. Tant qu'on sorte de témoignage, de rapport à faire avec nous. Dis-nous, comment discussion au fait aujourd'hui? Bon, alors, un peu de monde décrit un peu les leaders, soi-disant, en Haïti, comme des hommes et des femmes, des bons parleurs. Parce que lorsqu'ils sont à son table, attendez, ils connaissent exactement ça pour dire. Mais ces gens, pendant qu'ils connaissent exactement ça pour dire, mais il y a tant de monde qui font bagaille pour eux. Ça veut dire? Bon, et nous connaissons ça déjà. Quelle raison qui rend que nous, Haïtiens, ne pouvons pas une solution avec ça, qui ce problème-là. OK? Et tout le monde dit que, par exemple, on a dit pour le Premier ministre, il dit son tweet qui te mettait. On a dit c'est vérité. Qu'on a son tweet n'attend encore, qui peut mettre l'autre monde ou qui s'en attend. Parce que si c'est que son tweet qui rend que là, nous avons des difficultés, qui s'en attend qu'on y a. Parce que j'ai dit l'heure, et pour moi-même, bon, je n'aime pas gagner, honnêtement, je ne pas intéressé qui est cap dirigé. Pas gagner force côté, c'est une solution. Et nous besoin des hommes et des femmes qui sont intéressés avec le bonheur pays, qui sont capables de résoudre le problème de sécurité, qui sont capables de créer, nous capables de dire la paix, également de confiance, et qui sont capables de gagner des bonnes élections pour nous capables de gagner des hommes et des femmes élus qui peuvent diriger le pays. Je vais tourner sur un bagage qu'on dit, pasteur et aussi. Peut-être nous allons transposer ou mettre sur son terrain d'une déclaration qu'un expert en relations internationales a fait. On dit que les leaders politiques aujourd'hui, ou bien politiciens tout simplement, parce que ma propre nom, on dit pas un acteur politique, c'est un constat et l'expérience qu'on fait. Dans le terme que tu comprends, les petits monde d'aplever. Oui, qui a regardé des films, ou acteurs qui s'altent représentés. On dit qu'ils ont parlé, pour parler, mais ils ne sont pas capables d'aider à prendre une décision, trouver une solution. Est-ce que vous pensez que dans ce sens-là, il y a un spécialiste en relations internationales que n'a posé cité là, Fritz Dorville, qui dit que les acteurs politiques haïtiens, bien, les politiciens haïtiens sont des mineurs. Il y a tant de monde pour faire traverser la rue, pour dire chita, camper, et même prendre des décisions pour eux. Et c'est une position que
le politologue et économiste partagé qui c'est Joseph Harold Pierre qui dit que c'est international qui va prendre décision pour Haïti encore parce que nos leaders ou nos politiciens sont incapables de raisonner. Et c'est avec regret, et totalement d'accord avec les spécialistes. Et raison, pour moi-même, le grand problème, vrai acteur, vrai leader, ou chercher solution. Et me réaliser qu'un pile acteur politique, nous, politiciens, nous, seulement, si vous avez telle couleur, dit ça, c'est noir, et noir, n'importe ça qu'on fait, c'est couleur, ça que ouais. Et m'a dit bien, c'est pas moi faire des oppositions de gouvernement, c'est tout. Malheureusement, tout ça qui participe dans le dialogue. Parce que tout le monde qui gagne occasion pour gagner voix, pour exprimer voix dans le processus, ça, que pour nous jouer un consensus. Et je suis capable de dire politique, qui est capable d'aider nous former au gouvernement national et au gouvernement d'unité nationale que nous avons besoin. Parce que nos positions là, Julio Volsi n'a pas résoudre le problème Haïti. Jean-Jules n'a pas résoudre. C'est nous tous haïtiens pour mettre nous ensemble. Maintenant, si nous avons des difficultés avec l'international là, nous-mêmes nous avons besoin de dire que ça que nous voulons, et ça nous voulons, il n'y a pas qu'à son groupe qui voulait, le groupe qui pas voulait, c'est ensemble pour nous joindre une solution qui est capable d'aider le pays. Parce que nous fatigués avec le problème. Et on dit que je me des privilèges au premier rang, participer dans la rencontre, je ne vais pas prendre comme étant privilège, honnêtement. Ça fait ça. Parce que je ne vais pas une solution. Et c'est satisfaisant plus. Maintenant, comme étant, je me paraît courir, les non-bataille, et je que gagner, je que j'ai une solution, c'est pour solution que je là et je continue, mais je suis bien avoir une fierté de participer dans la rencontre, parce que chaque fois rencontre que fait, nous pas une solution, et c'est comme si nous-mêmes, lorsque le peuple Israël était dans le désert là, et on a fait 40, parce que c'est 40 années, on a fait tout le désert là, et nous n'avons pas une solution. Et qui ça qui est capable de faire différent qu'on y a dans ça, que nous pas fait auparavant, qui est capable de faire que nous avons l'autre pays que nous avons supposé gagner. Parce que je dis à la, j'ai un petit moi qui est dans l'université et à Miami, et puis il dit je pas son temps, développer pas son temps là pendant l'époque fait ça là, il va pas venir. Il dit qu'il espérait qu'en juillet qu'elle t'a venir, mais imaginons que petit moi Rémi, ça m'a fait en Haïti, il a participé. Mais tout ça qui me gagne en Haïti, comme je finis là, moi-même, je pense qu'il y a un bon nombre d'années là, tout ça que je fait en Haïti, c'est pas l'autre petit monde qui prend, parce que petit moi, pas peut-être c'est venu. Parce que le pays n'a pas créé la possibilité de ça. Et pour moi-même, qui croit que je travaille pas pour moi, mais pour la génération qui vient après maintenant, il commence à créer un niveau de frustration. Et je dis bien, nous pas gagné acteurs politiques en Haïti. Et c'est à eux-mêmes qui a défini est-ce que ce sont des bandits politiques ou c'est acteurs. Acteurs pour une solution. Et comme étant, nous ne pouvons pas créer comme s'il y a détruit, bon, je n'ai pas de preuve de ça. Nous ne pouvons pas mettre dans le rôle bandit, mais moi, je ne peux pas mettre dans le rôle acteur parce que l'acteur est supposé jouer une solution. Je m'inspire. Et carré comme je pense qu'à travers les personnes éminentes, une proposition pour un accord politique, les capables, ça reprend ou ils viennent avec une même. Honnêtement, je n'ai pas aucun problème avec qui. Accord politique qui joignent, si c'est carré comme au Païwa, mais nous espérons que les acteurs pays joignent ensemble pour dire que, mais quelle direction que nous voulons le pays aller. Rapidement, on a privé sur proposition de cadre de négociation, au projet de cadre de négociation que CARICOM fait à politiciens, et notamment à une partie de la société civile là. Ils ont dit que vous proposez un conseil de transition de 7 membres, sortis de tout le monde qui a discuté, etc., comme Manitou, de politique, etc. Mais avec la nuance d'un Premier ministre. Il y a qui parlait du Premier ministre. La tête, c'était ça, qui c'est le conseil de transition. Ou même qui rencontre acteurs avant ou après discussion, je dis à qui ça gagne comme appréhension, comme lueur d'espoir qui a dessiné parmi acteurs pour nous dire vers qui ça nous parlait dans cette énième ronde de négociation. Bon, moi-même, capable de dire, après expérience à la Jamaïque, et tant des langages que je dis, je dis qu'il y a progrès de fait dans ce sens. Parce que l'MT à Jamaïque, l'idée c'était gagner un groupe qui te mettait tête ensemble. On va continuer de jouer l'opposition ou pas. Côté que tu dit que tu as besoin d'un gouvernement bicéphale avec un Premier ministre. Et c'est ça qui a écrasé toute discussion.
Et bon, premièrement, tu as un problème avec bicéphalité, et puis deuxièmement, tu as un problème avec un Premier ministre, au lieu d'avec le Premier ministre. Bon, maintenant, est-ce que l'idée qu'avec un Premier ministre ou le Premier ministre va créer des difficultés, même capable de dire qu'il y a un progrès qui est fait, parce que le gouvernement, ça a été au conseil, au conseil de transition, qui thème qui a pris l'île, c'est à acteurs de décider, encore si on fait preuve d'acte en tant qu'acteur. Et maintenant, il y a gagné, ça nous a dit, avec des prérogatives, autorité alors prérogative présidentielle ou exécutive, c'est le même bagaille. Et ça, c'est un problème auparavant. Je dis à moi, il n'y a pas un problème encore. Pour moi, c'est un progrès qui est fait quand même et vers les négociations qui va être pour faire dans le jour qui vient. Alors, on a parlé avec vous comme observateur, mais aussi surtout témoin des privilégiés, mais compte tenu des expériences sur des déceptions, ou pas même au privilège là. Mais nous sommes avec vous, d'après vous-même, puisque question de bicéphalisme a été entrée en jeu, et que vous avez dit qu'il faut que le grand président et un premier ministre, etc., et que ce qui arrive dans cette proposition, il n'y a pas de bicéphalisme à proprement parler. Non. C'est un monocéphalisme un petit peu, je dirais, original, avec 7 membres dans le conseil de transition, et puis il y a un premier ministre dans la tête, c'était un conseil de transition, s'il le faut, dans le sens que, avec des prérogatives présidentielles vraiment, est-ce que c'est acteur, nous qui est accouché, qui peut-être tenu mordicus à cette affaire de bicéphalisme, est-ce que vous pensez vous-même qu'il y a marché dans la logique ça, et s'il faut que c'est peut-être ça qui entre en ligne de compte? Bon, je dis bien que, bon, moi, je ne suis pas expert dans le domaine politique, mais pour moi-même, que n'importe structure ou n'importe groupement qui gagne prérogative présidentielle avec un Premier ministre ou avec le Premier ministre actuel, pour moi-même, c'est un gouvernement de deux têtes, c'est ça, moi, pour moi-même. Et maintenant, il y a un expert dans le domaine qui est capable peut-être de plus d'explications, peut-être si vous êtes capable de me comprendre, mais c'est ça qui est moi, personnellement. Et dans le moment que nous arrivons là, et de discussion ont commencé depuis que l'on était Jamaïque à Jodia, et je pense que l'acteur, c'est dans la direction ça va aller. Vous êtes un monde qui est optimiste, certainement, mais vous connaissez un peu de monde qui est choqué dans la discussion, c'est nous appelle les discussions, mais non, ça aurait des sortes de périples, de pèlerinage de la CARICOM en Haïti, des éminentes personnalités de la CARICOM en Haïti qui visiblement démontré que vous êtes fatigué dans la rencontre. Tout le monde fatigué. Bon, en effet. Non, moi-même fatigué, en tant qu'Haïtien fatigué, tout le monde fatigué. Et au niveau d'activité, par exemple, activé en Haïti, moi j'ai fait le levée de fonds aux États-Unis, pour me faire en Haïti. Un peu dans donateur, mais fatigué. Et les amis qu'on a supportés me fatigué. Donc au-delà de fatigue, ça ne t'a pas dit où, mais ça choque le monde encore plus. Donc il y a monde qui parle dans la radio, notamment dans la radio Métropole, qui dit que il faut même définir un agenda de discussion. Donc, il y a un jeune qui a écouté, il y a un petit monde, peut-être, il y a un monde qui a un minimum d'expérience dans la question d'agenda. Pour dire que vous faites environ 3, 4, 5 mois, on va discuter, mais nous pouvons trouver un agenda de discussion. Par contre, vous dites pas un expert en politique, vous-même qui êtes témoin de ça, comment on peut comprendre ou expliquer que certains des acteurs disent que vous pouvez trouver même un agenda et qu'une négociation pour commencer? Bon, et honnêtement, je ne sais pas qui ça qui est dans la tête et éminentes personnes ou de politiciens et haïtiens. Mais simplement, ça me capable de dire, nous-mêmes qui faisons partie des sociétés civiles là, et nous fatigués, et nous avons besoin que les acteurs vraiment jouent au rôle en tant qu'acteurs, pour trouver une solution avec la situation. On va trouver un agenda? Oui, et cette fois-ci, je m'apprends que CARICOM dans le pays et du 6 au 14. Il y a un autre que je nomme du 6 au 14. Il y a une proposition. Et également, je pense qu'il y a une proposition d'agenda également. Et maintenant, avec arrangement, parce que acteurs, CARICOM pas qu'à déterminer pour Haïti. C'est pouvoir, c'est opposition et c'est société civile là qui pour mettre tête ensemble pour dire que mais qu'est-ce que nous voulons. Et monsieur que CARICOM bail proposition par au niveau de l'agenda de négociation. Mais maintenant, je pense qu'il y a tant d'acteurs qui peuvent faire preuve en tant qu'acteurs. Et cette fois-ci, je que m'espérer
Et j'espère que nous sommes capables de gagner. Et dans la semaine qui vient, nous avons l'autre conversation sur ce débat. Maintenant, et sans que nous pas entrer dans le détail agenda, brièvement, qui ça qui constitue l'agenda ça pour que l'auditoire là capable de comprendre que au moins, enfin, il y a un agenda. Tant que vous dites, si agenda, c'est même agenda ça que les politiciens eux-mêmes n'ont pas parlé de lui en termes d'agenda. Bon, et nous connaissons que cette fois-ci, pour le bon, avant, tu as gagné pile, et je suis capable de dire, 9 et décembre 2022, tu as gagné pile conversation qui a fait de façon individuelle ou sectorielle. Et par exemple, si je me fais pas tirer son homme religieux, des hommes religieux, des hommes et des femmes réunis avec peut-être quelques personnes au niveau international, là, sur la société civile, rencontrer avec eux, jusqu'à ce que nous ayons chance d'aller à la Jamaïque, côté que nous tous sommes ensemble sur le même table là. Et c'est la même piste aussi. Et puis ensuite, je pense que c'est deux derniers, avant-dernière visite, CARICOM, je pensais que j'étais en Haïti, je pensais que Métropole était là. Tu as eu une rencontre avec l'opposition, 21 décembre, le Premier ministre, et tu as gagné deux membres et société civile là, c'était moi-même avec l'autre monde. Et tu es supposé être un membre de secteur privé qui n'est pas capable de participer. Maintenant, selon que l'agenda aux propositions que CARICOM fait, que nous croyons que les négociations ils peuvent le faire en plénière. Ça veut dire que cette fois-ci, c'est pour de bon. Nous avons commencé à faire dans Zoom, mais c'est nous tous qui pourrons le mettre ensemble, qui pourront le chita. Et là, me dit notre dame de société civile, vous obligez moi-même, qui pourront le chita ensemble, et puis qui pourront déterminer, OK, mais qui est l'agenda, et mais qui ça que nous allons discuter. Et maintenant, espérant que nous sommes capables vraiment avoir une négociation qui pour le pays, okay? Parce que mais qui ça moi qu'on a me senti. Et ça me senti que les yon haïtien pareil moi. N'importe monde les cap sont membres dans l'opposition, membres dans le pouvoir parce que tout le monde capable affecté qu'on a un problème d'insécurité qui arrive yo et mon dans pouvoir capable dire ouais problème d'insécurité là vont force venir aider nous. Le même monde ça, opposition qui a dit ouais, gouvernement pas diriger, faut que nous changions. Maintenant, ça veut dire que nous-mêmes qui pas gagné pouvoir nous-mêmes qui pas gagné au prendre gros armes, on pas gagné tout accès que monsieur ça a gagné parce que beaucoup j'aime des bandits rentrer dans bureau prendre nèg qui sous pouvoir, moi rentrer l'église moi. Et pas ouais rentrer dans caille mon opposition malheureusement. Ils rentrer l'église moi. Pas attendre combien de camions ont perdu, moi j'ai perdu 2. Maintenant, c'est comme si je me sentais que tous les deux groupes ont utilisé nous-mêmes, peuple là, pour que soient capables de joindre ça au terrain mer. Je ne que ils pas utilisé nous pour joindre ça au terrain mer, mais ils apprennent peuple là combien de temps que ils veulent porter solution pour peuple là et comme ça que eux même ensemble. Parce que je dis pouvoir seulement pas diriger le pays ça. Opposition seulement, tout pas diriger. Et c'est là que pour nous tous mettre tête ensemble pour dire que mais qui ça que nous avons besoin pour payer ça. So j'espère que avec proposition à l'homme cap dit déjà et éminente personne également un pile leader qui était en pile et également recommandation qui voulait les propositions. So je pense que le document est carré comme dans sorti dans ça. Et maintenant si ça n'est pas d'accord avec lui, par exemple au niveau de la société civile, nous avons nous également avec documents. Mais pas idée que pour nous camper négociation, mais seulement pour exprimer, nous pour nous montrer qui côté que nous y dans ce sens, spécialement au niveau de la diaspora, parce que nous pensons que supposé c'est un groupement au niveau financier qui est utilisé pour le pays et je crois Haïti capable de développer sans diaspora et l'île que pour diaspora vraiment entrer dans la discussion également participer dans tout ça qui gagne rapport dans le pays spécialement quand il s'agit de politique. Il y a besoin de, par exemple si comment si demoiselle qui joue tennis là elle encore Naomi Osaka. Il y a pas mal pas haïtien. Mais son fierté pour nous dire que alors maman pas haïtien. Maman pas haïtienne. Papa c'est haïtien. Papa c'est haïtien. Nèg Jacques Mel. OK. Et nèg Wendell. C'est son fierté pour dire que Naomi sont haïtiennes. OK parce que mais quand ça j'ai des affaires pays, Naomi pas haïtienne. So li là que maintenant pour diaspora
pour comprendre l'importance et diaspora dans la discussion et également dans pour futur pays. Maintenant, ça me pas dit également, pasteur, ou même qui m'a tourné avec même prémission, à suivre de très près donc échange. On ne va pas parler de négociation déjà, même les acteurs. Ou bien les politiciens n'en parlent pas. Il y a des verbes qui sont des synonymes. Donc on est synonyme, pas toujours la même signification. Est-ce que je dis là, nous avons besoin de simples facilitateurs, donc tellement cap faciliter la situation ou bien résolution de crise là, donc cap modérer, donc cap mettre dans l'immédiat, dans mi-temps, etc. Ou bien nous avons besoin d'arbitre, dans le sens footballistique du terme, ou bien basket du terme. C'est-à-dire, là, ma facilité, je vais être là bien déroulée, mais depuis qu'on a qui fait photo, il y a plusieurs cartons. Donc, est-ce que je dis, vous pensez que nous avons gagné une forme de présence nationale ou internationale qui est ferme, qui est musclée, qui dit, OK, vous avez le droit de parler, de proposer, s'il le faut d'exiger, mais il y a des lignes rouges. Oui, mais c'est un peu difficile si tu as payé communauté internationale là. Parce que alors, il me dit national ou international. OK, je suis capable de s'intéresser national. Parce que nous concluons que tout le monde a dit, nous côté nous, à cause que la communauté internationale là, est intégrée trop dans la décision pays. Et ça, tout le monde dit. Maintenant, je ne vais pas tout détail, même si tellement entendu en pile, je commence à prendre pour vérité. Je me souviens que j'étais en rencontre avec un ambassadeur, ancien ambassadeur et américain dans le pays. Et puis, c'était une rencontre, c'est en Zoom, nous avons fait. Et puis, il me dit, monsieur l'ambassadeur, vous gagnez moyen pour capable d'aider le pays à sortir dans la crise qu'il y a. Il dit, non, mais Haïti est souverain. Il me dit, oui, on connaît le souverain, on connaît le souverain. Mais tout le monde qui attend de nous, croit que aux États-Unis, il y a un peu d'autorité sur le pays, il décide. Il dit non, Haïti est souverain. Il dit bon. Et puis il dit tout le monde a fait, et parce que les États-Unis font pile bagarre en Haïti, il dit formation par la police, équipement par la police. Il dit mais monsieur l'ambassadeur, on va penser que vous êtes capable d'utiliser l'influence également pour faire payer les policiers au mieux, parce que la police quand même dans la rue, il est plus intéressé de ça qui me cap balé, de checker licence moins. Maintenant ça vient rendre que la vie est dangereuse, c'est la police quand même obligée par son petit bagage balé. Si je suis prend licence moins, si je ne suis pas en tort, quitte malin. Si je n'ai pas de raison pour camper, je ne pas camper. Je suis le police qui campe. Et puis, bon, le samedi, on a fait des ordres dans la rue, comme si c'était des ordres, on a conduit seul. OK? Et pendant que je conduis, et puis je suis campé, et puis moi, j'ai ouvert la machine là, et puis je me dit quel niveau blindage. Ça veut dire que le besoin de machine blindée. Et puis, il me dit, ces questions sont posées en tant que police. So, là, je me dis ambassadeur, il me dit, pas comment on a formation à la police, mais également motiver le gouvernement haïtien pour payer les policiers au mieux, comme ça que les campés dans la rue, il n'est pas intéressé de 1000, 2000 gouttes que je vais bon, il dit, oui, mais le pays d'Haïti, c'est que le gouvernement, c'est le pays qui décide. Maintenant, si l'ambassadeur a dit ça, et je bien me paraît très laide devant l'ambassadeur, c'est un peu, on va utiliser on fait goudou, on fait goudou, et que je pense que je ai droit à ça, que je suis capable d'exprimer. Mais elle dit que c'est pays. Maintenant, elle fin dit ça, je réalise que nos côtés nous aujourd'hui là, en tant que pays, à cause des leaders qu'il a eu. Parce que moi-même, si j'étais un leader dans le pays, dans ça m'a fait, je suis une institution qui dirige en Haïti, je suis un board aux États-Unis. Mais ce n'est pas le board qui a décidé. C'est moi qui décidé parce que je suis le président de l'institution qui m'a dirigé. Et vous êtes sur le terrain, vous connaissez la réalité. Oui, je connais la réalité, je connais besoin. Maintenant, opinion importante, recommandation importante. Mais en Haïti, son pays, je dis là, si étrangers affrontent tweet, nous prenons comme étant normal, réalité. Si je dis là, et des gens actuellement, si font tweet là, dit que Jean-Jules des Augustes et le Premier ministre. Premier ministre et Jean-Jules. Je bien, le Premier ministre Ariel a perdu le job. Au n'importe peut-être qui pour l'avenir du pays, a perdu l'occasion parce que nous prenons tout ça qui est dit comme étant acquis. Maintenant, est-ce que nous choisissons de prendre comme acquis ou nous jouons rôle nous en tant qu'acteurs. Nous plaignons trop les que nous commençons à diriger. Et actuellement, nous n'avons pas de monde qui dirige, nous avons carence de leadership dans le pays d'Haïti. Nous avons fini, pasteur, et nous avons environ 1 minute, 60 secondes. Et on vit vraiment une situation comme acteur de la société civile, s'il le faut, du pays de manière générale, qui sont pensés
après 14, que le pays est capable de rêver avec lui, surtout dans une ronde de négociations, de discussions interminables, le pays est de manière fatiguée avec la question de sécurité. Acteurs même tout, tu as parlé d'acteurs de la communauté internationale qui disent ouvertement que sont fatigués, moi-même témoin comme journaliste pour Métropole. Donc, médiateurs, des éminentes personnalités de la CARICOM qui ont quitté l'espace là, épuisés, presque tombés parce que monsieur a commencé à agir, ils n'ont plus 10 ans. Donc, ils ont démontré que fatigués. Mais 14 décembre après, qu'est-ce qu'on peut espérer, d'après vous-même, lecture par ou regard par, mais observation partout de tout ça nous relève, acteurs, politiciens ou monde qui a participé dans la négociation? Bon, j'espère que les gens qui sont fâchés, et que tout autre acteur haïtien également fâché même gens, et puis acteurs haïtiens ont décidé de quelle direction que vous voulez le pays. On a parlé de l'opposition, le gouvernement, parce que a gagné membre dans la société civile là, qui a également participé dans la négociation. Également, parce qu'il y a gagné le secteur privé. Et tout le monde ne pas mettre force côté, mais si on force côté, il y a mettre dans l'union faire la force. Et comme ça que nous sommes capables premièrement commencer avec un consensus politique que nous avons besoin d'abord. Parce que moi, personnellement, je ne sais pas si le langage a changé, mais la dernière fois que j'étais dans une réunion avec quelques membres de la société civile là, avec Jondia et éminentes personnes, j'étais même dit que par quoi que a gagné une force qui a dans le pays, tout en tant qu'acteurs, pas capable même jouer un consensus politique. Ça veut dire que si les gens pensent que c'est l'autre monde qui va prendre les armes et aider nous à la sécurité sans que nous ne prenions pas responsabilité, nous, en tant que des acteurs dans le pays, des Haïtiens, et je pense que café n'a pas la main. Pour café n'a pas la main, j'espère après 14 décembre, et pour la première fois, capable de gagner un message positif qui a dit que bon, oui, nous sommes réunis ensemble, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec eux, il y a des gens qui ne sont pas même remis à forme tête. Et nous, il y a des décisions à prendre, nous ne pas remettre ça. Pour le pays et pour la patrie, nous décidons que pour nous faire vraiment l'union, faire la force. C'est ça m'espérer. Et je ne vais pas attendre pour me dire que Métropole et d'autres journaux et à travers le pays, au niveau international également, qui peuvent faire genre des déclarations. Ça, finalement, les acteurs politiques, les acteurs haïtiens, ils ont une solution. Ça fait déjà un grand titre. Merci beaucoup, pasteur Julio Volsi, même c'est pasteur de l'Église Rendez-vous Christ, leader religieux, sociopolitique désormais, qui suivi de très près ronde de négociations, d'échanges entre acteurs politiques, en tout cas politiciens, donc, qui est impliqué dans la crise sociopolitique. Merci beaucoup pour la disponibilité. Nous avons parlé d'insécurité et politique sur le plateau Métropole aujourd'hui. Merci. C'est moi pour remercier. Voilà qui met fin à la rubrique Le Point d'aujourd'hui. Madame, Monsieur, votre invité, c'est le pasteur, le docteur Julio Volsi, qui était avec vous sur le plateau donc, de Télé Métropole et de Radio Métropole, pourquoi pas. Je m'appelle Jean-Jules Desaugustes et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télé Métropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto.